Alors aujourd'hui c'est mon injection et donc pour considérer et constituer en fait une évolution positive vis-à-vis de notre interaction au niveau des idées, nous avons la capacité de savoir que les camions sont des zones où on peut mettre des lits, des caravanes, les gitans savent déjà comment utiliser ce type de structure, mais ce qui est intéressant c'est que l'argent qui va dans une action peut aller dans une autre qui soit plus confortable pour les deux parties. Le compromis, en fait, est mal interprété par rapport au fait que on cherche la facilité sans considérer la position de l'autre. Donc, par exemple, des camions à mobilité pourraient éviter aux SDF de dormir dans la rue la nuit. Des hôtels camions, comme le taxi rencontre, camion rencontre, c'est en fait une capacité à pouvoir mettre deux personnes qui sont en consentement, avec un objet, avec une destination, avec une intimité et des produits ou des discussions qui aménageraient en fait cette interaction de romantisme, de considération, parce que la route est beaucoup plus calme que un théâtre ou une cafette ou n'importe lequel. Et c'est pas parce que on arrive à, à commencer à parler, en fait, l'intimité est gérée différemment par rapport à l'intonation et l'écoute. Toujours dans cette direction, les écouteurs sont des utilisations qui sont comme des lunettes. On n'a jamais compris comment on devait interpréter ces lunettes, si on devait les faire en verre, si on devait les faire en utilisant des lasers, si on devait... Les écouteurs sont une partie des sens qui permet de communiquer, tout comme le toucher tactile, tout comme plein d'interactions en fait où vous êtes capable de savoir qu'avec l'apprentissage, vous avez la possibilité d'éviter en fait de vous méprendre dans le contenu du cours, de poser des questions à répétition qui va vous mettre dans une redondance et l'inventivité première puisque on cherche toujours à avoir des idées bonnes au niveau de l'évolution. L'idée nouvelle c'est que en fait on est dans l'émotion, dans une stabilité, dans une interprétation où la capacité à pouvoir se référer, c'est en fonction de son habitude. Il y a des gens, ils vont rester sobres, dans le calme, alors que d'autres vont être habitués à la foule et vont considérer leur énergie dans l'attractivité. Ça s'appelle la, le misanthrope et l'extrasocial. C'est-à-dire qu'on a une forme d'énergie différente entre les deux. Mais cette habitude et ce qui en rajoute en plus, c'est en fait la compatibilité entre vos différents points de qualité. C'est-à-dire, il ne faut pas correspondre à tout le monde, il faut correspondre à la pertinence que chacun pourra trouver dans son moment où il y aura le plus d'implication au niveau de son esprit. Car je rappelle que vous soyez misanthrope ou extrasocial, vous êtes capable de savoir avec le consentement et votre propre intérieur que vous êtes en efficacité. Et tout comme l'efficacité est interprétée par plein d'interactions, il y a un autre biais de communication qui peut être le mouvement des lèvres, c'est-à-dire on passe une sorte de dentier, enfin je dirais plutôt de lévrier, les lèvres au niveau de la bouche seraient en mouvement capable d'être intercepté par le mime de la formulation de la lettre. Et donc, tout comme les traductions, tout comme les interactions avec ce qu'on veut dire sans gêner les autres, c'est-à-dire ne pas avoir une communication orale qui porte une voix, par exemple, là je dérangerai mes voisins, ma mère et tout ça, et c'est une solution qu'ils auraient pu penser. Utiliser la communication. Vous voyez, il y a différents rapports entre l'habitude et la fonction de se placer vis-à-vis de
du point de vue collectif. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est pas notre problème si tu es dans une situation merdique. Oui, mais je vous dis, ma situation merdique, elle est aussi représentée par les gens qui vont avoir ce même type de problème et qui ne pourront faire que comme nous, c'est-à-dire le subir et puis attendre que la prochaine fois on trouve une solution. Donc plutôt que d'attendre et de se dire on va rester inactif et on va interpréter ça, ben, ce biais de communication qui arrive dans la zone cérébrale et qui empêche en fait l'esprit de se formuler pour être en pleine aisance, ben c'est pas quelque chose qui va être une communication saine, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'esprit de quelqu'un, que ce soit par des écouteurs, l'oreille, la formulation dans votre pensée, vous avez le besoin de vous sentir intimement euh, réservé. C'est comme si à chaque jour, chaque fois, chaque analyse, chaque action, chaque réaction, vous êtes euh, dans la considération des autres sur votre action, que ce soit pour aller aux toilettes, pour aller sur la douche, pour aller vous changer, pour regarder quelque chose, pour vous questionner sur ce qui est bon et ce qui est pas bon, pour manger, pour vous crocher avec quelqu'un. Vous abstenez en fait les émotions, les sensations, et vous ne considérez pas la capacité de pouvoir interagir entre ce que vous êtes normalement, intimement, avec votre... Un peu comme une conversation, si vous voulez l'exemple le plus parlant, une conversation avec une seule personne ou avec un groupe. Quand vous êtes avec une seule personne, vous avez d'autres possibilités de sujets de conversation, tandis qu'avec un groupe, vous avez une généralité, une volonté de briller parmi tous ceux du groupe pour avoir le plus d'intention et d'interaction. Enfin, c'est selon votre évolution de choix. Mais c'est pour vous dire que plus précisément, on avance avec l'interaction positive. L'interaction positive, même si elle n'est pas habituelle en soi, de dire ouais c'est bon, vas-y, on te laisse parler quelque chose, on te laisse faire une évolution de ce que tu as entrepris, le langage géométrique, l'énergie renouvelable spatiale, l'utilisation de la mousse chimique, les vêtements lumineux, quelque chose qui te dit en fait que tu peux être utile à la société. Oui, mais c'est pas que ça. C'est surtout, est-ce que le besoin, la concentration et la perception de pouvoir améliorer les modes de vie sont en cohérence avec le sens que vous voulez à l'aboutissement de tous vos projets. Parce que si vous évoluez en disant je vais sauver des gens, mais ces gens vont s'entretuer et puis faire de la vie un enfer, c'est pas une cohérence positive. C'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent à donner de l'énergie par leur cumul positif. Les chansons, les pièces de théâtre, l'humour, l'utilisation de la dérision, même vous savez que vous payez pas votre famille pour vous faire rigoler, mais pour autant, des fois, vous rigolez plus que dans une salle humoristique. Parce que l'aptitude à se propager en termes d'humour, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que vous avez plusieurs solutions dans une même proposition. Vous avez la capacité de pouvoir compromettre votre sens du point de vue collectif, c'est-à-dire être comme moi, être un barrage face au fait de se faire dire tu ne mérites pas, tu n'as pas le droit, tu n'es pas capable, j'ai réussi à prouver que j'étais au minimum dans la possibilité d'être en dehors de ce qui serait normalement, parce que je vis artificiellement dans un luxe où on oublie les souffrances que je suis obligé de répéter si jamais on ne veut pas m'écouter. Parce que quand on m'écoute, il y a pas que juste du blabla, il y a une interaction vis-à-vis du problème, du fond du problème.
Bien, cette aptitude à s'habituer au fond du problème et à évoluer, à trouver des solutions, c'est des propositions de petites solutions en diversifiant l'interaction et en reprenant toutes les nouvelles inventions et les sensations positives de bon sens et de cohérence avec votre propre esprit qui fait que vous allez évoluer dans cette interaction positive. C'est pas le but d'être dans Matrix, hein. Matrix, c'est pas l'avènement de l'humanité, ni la technologie pure. Il y a des technologies qui sont encore plus impressionnantes et qui coûtent plus cher que n'importe quelle chose qui pourrait, une ville, un pays. Il y a des pays, il y a des ordinateurs quantiques qui coûtent plus cher que le pays en lui-même pour comparer. Donc c'est quelque chose où la valeur sociale a besoin d'être inscrite. Et tout comme le commentaire qui me disait en réponse, ben, c'est notre conscience qui agit sur la prise de décision, c'est-à-dire votre habitude spirituelle, parce que vous êtes forcément la création de la reconnaissance de votre point de vue pour que l'univers soit autour de vous et dans la compatibilité de ces éléments qui permettent de diversifier et d'englober les autres avec vous dans une évolution qui sera elle-même compatible en fonction des priorités et des interactions voulues entre les autres, entre chacun. Donc tout ça, c'est pour fermer en fait ce bloc de haine, d'incohérence, de se dire que notre point de vue collectif, il est parfait. Quand vous traitez un politique de merde, c'est pas pour vous enjoliver, c'est parce que vous avez juste envie de vous défouler. Et les réseaux sociaux, Internet, la sociabilité, elle se fait plus difficilement, que ce soit par l'amour, que ce soit par la haine, de façon cohérente et pertinente. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de traiter quelqu'un de con sur une vidéo qui a 10 millions de vues. Parce que sur les 10 millions, il y a 10 millions de personnes qui auraient pu commenter, bah, t'es super, Et donc, du coup, on est capable de savoir en fait la priorité sur nos différents choix. La capacité à gérer cette formation d'espèces d'interaction toxique, elle se fluidifie par l'habitude. Et plus l'habitude va s'entraîner, plus la stimulation et la concrétisation de la vie, de la reconnaissance de vie en illimité, c'est-à-dire en dehors de la logique de l'univers. Moi je pense que c'est comme ça qu'on pourrait reformuler des temps qui seraient souffrants, qui seraient détestables, pas que pour l'humanité, pour les mammouths, pour les animaux, pour tout type de conscience. Il faut que ça soit à l'extérieur d'une interprétation de ce qui est normalement fait. Une illogique positive. Parce que quand vous étiez mortel avec votre considération de technologie à l'intérieur, vous étiez capable de savoir que si vous mourriez en vous faisant couper en deux ou en étant les yeux crevés, ben c'était impossible de passer l'étape d'arriver ou de vous faire empaler. Vous voyez, il y a toujours des personnes qui sont capables de représenter cette interaction, l'interaction de la pertinence. Et donc c'est un cumul. Quelqu'un pourra proposer plus de choses dans le futur avec plus de considération parce que la sociabilité, elle se laissera faire. Là, on est en train de proposer des petits arrangements de guerre et de paix entre les pays, alors que dans le fond, c'est de l'officiel et c'est juste pour brosser les politiques à dire les politiques ne font pas, mais l'armée et les événements extérieurs et le rabaissement envers les populations extérieures, ça va toujours se faire. Il faut toujours prévoir ça. L'abolition de l'esclavage, ça a été 1800, 1900, même dans la Déclaration des droits de l'homme en soi, on avait la constitution de pouvoir dire que tous les hommes sont nés de droits égaux. Et donc du coup, on a, on a attendu 100 ans, 150 ans
pour quelque chose qui était déjà inscrit par les politiques, reconnu par l'État. Donc en soi, on est toujours dans ce même mouvement de dire ah mais ça y est, on a fini et on a fini et en fait on doit attendre que la sociabilité et la façon de s'y habituer soient correspondantes à la loi. Tout comme les lois juridiques, où vous comprenez pas le sens, moi non plus je comprends pas le sens des lois juridiques qui sont entre les pays, qui sont à l'intérieur, parce que cette justice de concrétiser la protection de l'État avant celle du citoyen, ben c'est pas exactement la chose la plus pertinente que j'ai pu expérimenter en temps de cause et de conséquences. Donc afin de fortifier votre évolution, faut nous armer de patience. Vous allez peut-être vous questionner sur des choses qui paraissent mal à interpréter si vous deviez vous dire, par exemple, dans une conversation, eh mais tu vois, moi j'ai dansé avec un chanteur, mais j'aimerais bien danser avec cette autre star mondiale et je suis... Ça serait quelque chose d'osé et de pertinent pour vous, mais qui serait un peu de l'exigence si vous réussissez votre vie en ce moment. Ça serait un peu mal placé ou déplacé si on correspondrait la discussion juste à côté d'un pauvre, d'un sans-papier ou de quelqu'un qui dirait mais moi je veux manger, je veux boire, je veux pas danser avec... oui mais chacun a son vécu qui permet de fortifier en fait ces correspondances d'évolution. À chaque fois, vous êtes capable de dire mon identité est utile, est représentée par une concrétisation de la perception des sens. Mais la perception des sens, c'est quelque chose qui va être pour mes émotions. C'est-à-dire mes émotions, c'est à moi, c'est pas aux autres. Et c'est pareil pour les émotions qui vont être dans le futur interrogatoires au niveau du sujet. Par exemple, vous savez quoi qui permettrait de vous émanciper, de vous rendre indépendant et qui serait utile dans plus de ce qu'on demande dans la société. Bien, c'est des choses qui vous appartiennent et cette appartenance, elle est légitime. Légitime d'avoir des désirs qui sont en dehors de l'image de la priorité de la société parce que c'est quelque chose qui fait fortifier et qui fait cause à votre stabilité. Et votre stabilité, elle est plus forte que si vous deviez accueillir la misère du monde, entretenir les personnes comme si elles étaient des rois alors qu'elles foutent rien, des choses comme ça. C'est pour construire en fait cette évolution argumentative que vous avez plus d'évolution à l'intérieur de vos demandes et de vos réussites et de vos échecs. Vous avez eu la chance de réussir à apprendre à réussir et à échouer. Maintenant, il faut avoir la capacité de savoir que vous pouvez appartenir à plus que ce que vous pensez juste en étant considéré, c'est votre volonté et c'est selon la capacité de votre ressenti, vous dire est-ce que ça va être un plaisir qui va être éphémère, un plaisir qui va être stimulant d'action en action parce que vous avez réussi déjà à atteindre l'étape clé de votre vie que vous apparaissez comme étant normale, mais la normalité n'est pas l'interaction de l'inaction du mouvement. L'émotion est capable de se renouveler par la force de vouloir quelque chose par la pensée. C'est-à-dire au départ, vous aviez pensé que vous alliez devenir une star, vous alliez devenir une évolution future, vous aviez cru, vous avez engagé votre habitude, vous avez construit cette habitude, vous avez acquérir des compétences, acquérir des succès que d'autres n'ont pas. Et donc du coup, cette particularité, eh bien, elle se transforme de plus en plus par le fait que vous savez que si le processus que vous aviez eu, qui vous a rendu stimulant, elle était dans telle zone de considération de l'environnement, par exemple le danger, l'absence d'un proche, la capacité à vouloir se challenger au niveau du mental, et cette domination de l'évolution, elle a engendré de l'honneur, de la considération et
plus il y a de perspectives, plus on ira vers cette considération de dire, comme en mathématiques, prenez simplement une figure géométrique. Vous savez que la figure géométrique est l'intérieur d'un papier et que le papier est géométrique qui est lui-même à l'intérieur d'un environnement qui est... Donc vous voyez, il y a une sorte de progression de l'espace, de la diversité, et ça peut expliquer au mieux en fait la conception de l'humanité, comment on a dit au départ c'est Adam et Ève, et puis après c'est les dieux, la mythologie, puis après c'est Dieu, le saint barbu, etc. Donc vous avez toujours cette considération de savoir que on se diversifie tout en ayant des compatibilités vers ce qui nous est le plus probable en termes de déduction existentielle. Merci de m'avoir écouté. Virtualisez vos échecs, réussissez dans le réel, que vos chemins éclaircissent l'ombre, le soleil votre quotidien, visez le meilleur avant la mise en veille. Salut.